Rebonjour ou bien bonsoir à tous. Ben voilà, je reviens avec un autre message assez important à diffuser. Donc dans le post précédent, j'étais quand même assez longue. Je sais que beaucoup n'ont peut-être pas été jusqu'au bout de l'audio. Je continue mon format audio parce que ben voilà, c'est la même chose, hein. On peut faire autre chose en écoutant ou on peut le télécharger aussi et l'écouter en faisant d'autres choses chez soi à la maison. Comme ça évite de rester les yeux rivés sur un écran et à regarder des images qui sont plus ou moins en phase avec ce que je raconte. Voilà. Et puis moi, ça me fait gagner du temps. Donc, dans le post précédent, je parlais du coronavirus. Un petit peu, le but, c'était de bien comprendre comment ce virus était arrivé. Donc, arrêter un petit peu de rentrer dans ces psychoses, je te touche, tu l'as, et si je l'ai, je vais mourir dans l'instant. Parce que ça n'est absolument pas le cas. Je peux vous conseiller d'aller regarder une des vidéos de Silvano Trotta avec 2T qui parle, dans la vidéo c'est le business de la peur ou quelque chose comme ça, un truc avec la peur. Il m'excusera, mais je n'ai plus le titre là en tête. Et donc la deuxième étape ici, c'est de bien comprendre que donc le virus, qui est un virus, ben, je veux dire, comme les autres, à part le fait qu'il a été un petit peu trafiqué, hein, on va dire, c'est un virus OGM. Et ce virus va pouvoir se développer uniquement selon certaines conditions. Donc les conditions qui concernent le corps physique, donc le corps physiologique. Donc si le corps physiologique est un terrain idéal, un hôte idéal pour que le virus puisse s'installer, bah c'est là qu'on va développer les symptômes de la maladie. Et si le corps n'est absolument pas idéal pour que le virus puisse se développer, bah, il va simplement passer son chemin et partir, s'évacuer tout simplement. Voilà, en très très résumé, c'est ça. J'ai promis, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Alors, il y a plusieurs facteurs qui vont faire que le corps va développer le terrain idéal pour que ce coronavirus puisse s'installer. Accessoirement, c'est quelque chose qu'on peut adapter à tous les microbes et tous les virus de manière générale. Sauf que le coronavirus va vraiment se développer en fonction d'un facteur spécifique, à savoir cette production de stress qui va engager l'augmentation hormonale, donc la modification de vos liquides, que ce soit le sang, la lymphe, au niveau du corps, donc la modification de la chimie du corps par les hormones de cortisol notamment, mais ça peut être aussi de l'adrénaline, hein. On n'est pas sur la peur, mais on peut être aussi sur de la colère, on peut être aussi sur tout ce qui va être classifié dans le même panier que stress, anxiété, enfin ce genre de choses. Donc plusieurs facteurs qu'on va on va pouvoir épingler. Il y a bien sûr le facteur émotionnel, ok. Donc bah, le facteur émotionnel qui est très 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 appuyé, parce que c'est le but finalement, hein, de propager finalement cette peur et de mettre tout en place. Mais ça a commencé quand même il y a déjà quelques temps, hein, même par rapport aux gilets jaunes, hein. Là, on était un petit peu en phase je veux dire, de préparation, puisque c'est plus de la colère que les masses ou de l'indignation, hein, même ceux qui n'étaient pas en France, bien dans le mouvement des Gilets jaunes, non, c'était l'indignation. On se dit, mais enfin, il dit tout pour se faire haïr. Oui, à cette époque-là, je le disais déjà, oui, bien sûr, il fait tout pour, il doit y avoir une raison. Donc on est passé, on a bien mariné nos cellules là-dedans, c'est resté imprégné, ça s'est pas libéré comme ça, hein. Puis par petite dose, ça sera relancé un petit peu, bon, par rapport aux nouvelles mesures concernant les retraites. Enfin bon, il y a un petit peu tout qui est passé. Donc le facteur émotionnel, et ça c'est vraiment, je vais dire, les médias, est-ce que certaines, pas mal personnes aussi profitent de cette vague pour, moi j'appelle ça les trolls, hein, ils augmentent encore plus le bazar, pour que justement on ait une espèce de panique générale et effectivement bah, augmenter ces, ces malades qui vont se déclarer petit à petit. Je vais revenir juste une petite... Ah oui, par rapport à justement ces malades qui en meurent, allez voir Silvano Trotta
Donc, le titre, c'est Le lobby de la peur. Voilà, j'ai retrouvé le titre de son podcast et qui parle justement de manière, avec des preuves hein, en main, du développement de ce virus à faire exploser finalement ce virus et puis entraînant la mort. Hein. C'est très, très, très intéressant. Donc, par rapport à ces facteurs qui vont augmenter justement ce taux de stress, au niveau émotionnel, il y a ce qui va être, qui va venir de l'extérieur, hein, qui est clairement anxiogène pour les masses. Et puis, en deuxième couche, je veux dire en sous-couche, on va retrouver aussi ben, les états émotionnels, ce que j'appelle les casseroles. Hein. Donc, en fait, c'est ce qu'on va traiter, enfin traiter, c'est ce qu'on va ce à quoi on est face euh, euh, à un moment donné dans sa vie, ce que j'appelle les casseroles en fait. Hein, voilà, il y a un souci avec, voilà, avec le conjoint, ou bien il y a un problème au niveau du bureau, ou bien voilà. Donc c'est tout ce travail qu'on va faire par rapport à soi-même qui permet justement de lever les casseroles. Donc tout le monde, on ne sait pas faire ça en une fois, c'est pas un truc qu'on s'est réglé en un week-end ou bien sur une semaine. Lors d'une retraite ou un truc chamanique ou je ne sais quoi, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, couche par couche. Et on arrive de plus en plus à lever ces casseroles qui sont issues bien souvent d'une peur ou d'un manque ou de quoi que ce soit d'autre. Donc, sur cette base-là, on a de grosses frustrations, de grosses casseroles. Et ça, c'est un petit peu le côté sous-couche. Et ça ne va se développer qu'après un certain temps. Donc ça va se rajouter, ça va se débloquer. Pourquoi? Parce que justement, ce confinement, cette obligation de se retrouver face aux personnes très très proches, voilà, la cellule familiale, obligatoirement, on va se retrouver dans le même espace à vivre sans pouvoir sortir. C'est déjà le cas quand même, grosse majorité en France, mais ça va arriver probablement en Belgique. Puis il va y avoir une annonce très très prochainement, à mon avis, sans aucune surprise, prolonger cette période de confinement et qui va se resserrer de plus en plus. Donc fatalement, il y a des explosions qui vont se passer qui vont remonter à la surface hein, pour être mieux guéris. Donc je ne dis pas ça pour mettre tout le monde en panique, mais ça n'est jamais que logique qu'il y ait des choses, des vérités qui ressortent. Et voilà, donc ça va peut-être être un petit peu, oui, explosif quand même. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est le message que je reçois. Je ne veux pas avoir peur de ce mot-là. Mais si ça explose à la surface, c'est justement pour pouvoir, une bonne fois pour toutes, peut-être régler les choses. Et puis de toute façon, comme on ne peut pas claquer la porte et fuir, soit au boulot, ou soit aller faire le tour de pâté de maison, ou bien aller s'installer ailleurs, de toute façon, ça va pas être possible, on sera bien obligé de prendre le taureau par les cornes et de les régler et pas de les gérer. Gérer, pour moi, c'est on fait un trou, voilà, on met tout dedans et puis on referme le trou et puis voilà, et puis ça ressort de toute façon à un moment donné, plus tard, dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être même dans 10 ans. Donc le but, c'est vraiment d'aller au bout de la cure, de la cure de ce qui ne va pas. Et quand je parle de ça, il ne s'agit pas d'affubler de tous les mots la personne qui vous met en mal-être, hein. Si quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille directe, ça peut être un ado, ça peut être votre conjoint, ça peut être n'importe qui, ça peut être votre mère qui vous tanne, peu importe, à téléphoner toutes les 10 secondes pour savoir si toute la famille va bien. Le but n'est pas de s'acharner et de s'exciter sur sa tête, c'est surtout de se dire, chez moi, pourquoi est-ce que ça m'agace autant? Est-ce que je me sens peut-être pas respectée ou pas écoutée? Et puis ça fait probablement des années que ça dure. Et voilà. Déjà, première étape, épingler simplement toutes ces choses. Faites des post-it si vous avez envie. Hein. Faites la liste de toutes les choses qui vous pètent un câble, qui vous énervent et qui, voilà, pêle-mêle. Là, déjà, vous allez pouvoir établir vous-même une carte de ce qui est qui est en dormance, ok? Donc ce stress qui est en dormance. L'étape d'après, de toute façon, je referai encore un pause. Je vous donnerai des petits outils. Franchement, si ça peut aider pas mal de personnes, tant mieux. De toute façon, en période de crise, on n'a pas le choix, puisqu'on est tous dans le même bateau. Hein. Et moi, si je vous donne tous ces conseils-là, et si je vous donne aussi ces messages, parce qu'il y a des conseils qui viennent de moi par rapport à mon expérience, mais il y a des messages aussi. Donc, il y a le point donc émotionnel. Il y a aussi un facteur au niveau de l'alimentation, parce que là aussi, quand même, il va y avoir un gros impact par rapport à ce que nous mangeons. Et ça ne date pas d'hier non plus.
en fait. L'alimentation, la manière dont nous nous alimentons. Je ne vais pas vous donner un cours d'hygiénisme ou quoi. Là aussi, de nouveau, vous avez le temps d'aller surfer un petit peu sur tous les sites. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui est logique. Mais un fait qui est certain, c'est que ne pas fournir au corps les éléments, les aliments, mais les éléments dont il a besoin pour se libérer justement de manière naturelle ces toxines, des toxines qui sont produites, je vais dire, voilà, de manière normale, ce dont le corps n'a plus besoin. Et là, je rebondis sur les émotions. Le stress produit effectivement des toxines hein, dans le corps. Ça, c'est vérifié, c'est véridique. Si le corps n'a pas de quoi éliminer ces toxines, bah c'est clair que ces toxines vont s'accumuler. Et l'accumulation de toxines au niveau du corps va provoquer un terrain idéal, soit une acidose, donc là on va tomber en acidité, et là c'est l'endroit rêvé pour planter sa tente hein, pour les virus. Ça c'est clair, ils vont s'y installer, et ils vont y installer tant qu'il y a à bouffer, puisqu'ils se nourrissent de ça, clairement. Tant qu'il y a à bouffer, nous on reste, hein. Et puis même, on va faire une grande famille aussi tant qu'on y est. Donc voilà, il faut vraiment bien comprendre que l'alimentation, manger tout et n'importe quoi. Attention, j'ai pas dit qu'il ne fallait plus manger que des fruits et des légumes crus. C'est pas du tout ce que je dis. Mangez ce que vous voulez, même si vous avez envie de pogner dans le paquet de chips. Si ça vous fait plaisir, si ça vous fait du bien, mais faites-le. Mais offrez à votre corps, garantissez à votre corps au moins un minimum d'éléments dont il a besoin pour fonctionner. C'est son carburant, d'accord? Donc, quand je donne ce conseil au niveau alimentaire, quelque part, mangez finalement ce qui vous fait plaisir, hein, parce qu'en plus ce serait c'est encore pire si vous commencez à faire régime, alors que c'est déjà franchement anxiogène comme ça ce que l'on vit, ok? N'allez pas vous infliger un régime, ça ne sert à rien, ça va être encore pire. Au lieu de perdre 5 ou 10 kilos, vous allez les prendre, de toute façon, même si vous ne mangez pas, tellement que vous allez vous priver, ok? Privation, stress, ok? Vous suivez un peu le raisonnement? Voilà, donc au niveau de l'alimentation, mangez ce qui vous fait plaisir, mais rajoutez. C'est beaucoup plus simple de rajouter que de priver. Hein, ok. Donc au niveau de l'alimentation, ça va être très très important aussi. Et puis, par rapport à l'émotionnel, oui, ça on a dit. Donc de quoi est-ce que je vais me nourrir au niveau du corps physique, mais de quoi est-ce que je vais me nourrir au niveau de mon esprit? Qu'est-ce que je vais laisser rentrer dans mon esprit? Qu'est-ce que je vais manger par mon esprit? Qu'est-ce que je vais digérer? Des vieux machins, des vieux problèmes qui datent de Mathusalem, et ok, une bonne fois pour toutes, on va les gérer, hein. On va passer un coup de fil, on va peut-être dire les choses, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ou alors, faire un filtre aussi avec tout ce qui vient de l'extérieur, les choses où je sens que ça me fait peur ou que c'est pas bon, pourquoi les regarder? Il y a tellement d'autres choses qui sont sympas. J'ai pas dit non plus qu'il fallait regarder que des choses débiles qui vous maintiennent dans une espèce d'oisiveté complètement stérile. C'est pas ça qu'il faut faire non plus, ok? Et par rapport à l'avenir, ne nourrissez pas votre avenir avec des choses scénarisées catastrophique. Non, tant qu'à faire, il faut rester bien les pieds sur terre, il ne faut pas se voiler la face. Ce qui arrive, bien sûr qu'il va y avoir une explosion, je vais dire, comment est-ce qu'on dit, dévoilage, de vérité qui était cachée jusque-là, et ça va vraiment susciter l'indignation, la colère, la tristesse, parce que beaucoup de personnes se diront, moi je ne savais pas, et dire que j'ai peut-être perdu tel être cher à cause de tous leurs mensonges depuis des années. Donc tout ça, ça risque très très probablement d'arriver. Mais face à ce qui va être découvert, restez ancré, ok. C'est ça le plus important, restez ancré, ne basculez pas dans la surémotivité, c'est le pire à faire. Franchement, c'est le pire à faire. Ceux qui savent faire de la musique, faites de la musique. Peut-être que ça fait des années que vous avez votre guitare dans un coin de la maison, ou une flûte, ou n'importe quoi. Ouais, même la flûte à bec, hein, oui, tout le monde en a fait un petit peu quand il était à l'école. Pourquoi pas, voilà. Ceux qui ont des enfants peuvent en profiter justement pour apprendre ça. Et puis si vous n'avez pas d'instrument, chantez. De toute façon, il n'y aura personne, je veux dire, pour venir biper, appuyer sur le buzzer, hein, je veux dire... Chanter. Le fait de chanter va permettre de faire vibrer votre corps et élève automatiquement ce taux d'hormones qui font du bien.
D'accord? Je vais pas tout le temps les nommer parce que là, vous irez faire vos... Il y en a tellement, je dirais. Puis j'ai pas envie de rentrer dans un aspect trop scientifique, mais tout ce qui vous fait du bien, faites des choses qui vous fait du bien. Arrêtez de vous flageller, arrêtez de vous culpabiliser. Faites-vous du bien. Ce confinement, oui, il y a ce mot qui fait peur, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est comme un cocon. Même, vous ne devez pas vous couper du monde, non, mais faites un cocon, préparez votre cocon avec des bonnes choses. Parce que ce qui vient, il y a des choses qui vont être horribles, d'accord, mais si dans votre cocon, vous êtes en train de grandir des choses positives et faire peut-être un retour vers soi, et vous rendre compte qui vous êtes vraiment, c'est le moment idéal, je trouve, pour un travail sur soi. Il y a plein de choses sur le net qui permettent justement, soit par soi-même, ou bien peut-être avec des thérapeutes qui peuvent peut-être vous aider, ou voilà. Allez chercher ces infos qui vous nourrissent et qui vous fait du bien. En faisant ça, d'office, vous allez remonter votre barrière d'anticorps et du coup, même en portant ce virus, parce que je répète, hein, je ne démords pas, je suis un vrai pitbull pour ça, je n'en démords pas tout le monde a contracté ce virus, mais tout le monde ne va pas, tout le monde ne montre pas ces symptômes de maladie en fait. Tout le monde n'est pas malade, ok? Donc on commence à parler un petit peu de porteur et pas porteur et machin, mais tout le monde là. Par contre, le choix, il y a une dame qui m'envoie un message qui me dit oui, mais c'est quoi le choix dont tu parles? Mais le choix dont on parle, c'est celui-là. Soit je me laisse aller dans la panique et ça va pas aller, donc c'est très facile hein, de se laisser aller, de waouh et de se jeter un peu dans le fin fond des abysses. De toute façon, tout le monde va mourir et ce genre de trucs et je fais aucun effort et voilà. C'est très facile. Ou alors, ok, allez, je me ramasse, je pioche à l'intérieur de moi, je vais chercher les petites cuillères d'amour à l'intérieur de moi, d'abord vis-à-vis de moi-même, et c'est cet amour qui va me permettre justement de résister à ces peurs, de résister à tous ces scénarios qu'on nous balance un petit peu à tort et à travers, juste pour maintenir quand même cet état de peur, hein, et de nourrir cette peur, hein, de résister à tout ça. Et, et le fait d'aller chercher, puiser en soi justement cet amour, ben, ça s'appelle tout simplement la foi en fait. Voilà. Sans rentrer dans l'aspect religieux, c'est la foi. C'est ça qu'on appelle la foi. D'accord? Donc, continuez à bien mettre en place tous ces petits outils que vous pouvez glaner ça et là. Moi, je vous conseille, ben, pourquoi pas, faites-vous une liste ou des post-it ou peu importe, des choses qui ne vont pas. Mais ben, vis-à-vis de vous d'abord, hein, ça sert à rien de commencer à faire des listes qui critiquent l'autre, ça va pas vous faire avancer. Et vous allez voir que déjà rien que le fait de faire ça, ça va déjà vous mettre dans un état plus posé. Voilà, plus posé, plus dans l'émotion. Posé. Voilà, bah, je vous dis à une prochaine fois. Donc pour les personnes qui me suivent, bah, ils auront les messages automatiquement. Sinon, bah, vous savez bien comment ça fonctionne. Si vous abandonnez, si vous ne vous abonnez pas, ben vous ne saurez pas quand je posterai des choses. Je ne veux pas dire que je serai régulière et que je posterai tous les X. Je sais pas. C'est au moment où ça me vient. Je me dis, ok, là, je vais faire un post là-dessus et c'est comme ça que ça me convient le plus. Voilà, bah, prenez soin de vous et bah, à très bientôt. Bye bye.